Coucou, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez compris, ceci est une série de vidéos où je vous fais découvrir l'univers du studio MC & Co. Épisode numéro 2, c'est parti. Le studio MC & Co est un studio de communication marketing. Nous sommes spécialisés en création et revitalisation de marques. Bonjour, je suis Pamela Ndiaseko, je suis présentatrice TV et Live et je suis la fondatrice de la marque de vêtements Funke Fashion House. Je m'appelle Maïk Sarah Drafiou, je suis actuellement en fin de formation à la fac de médecine à Cotonou et en parallèle je dirige une organisation qui s'appelle Oasis Bénin qui fait dans tout ce qui est promotion de la bonne santé et du bien-être en général. Bonjour, je suis Pepe Oleka. Je me définis comme une des chanteuses africaines de la nouvelle génération. Il faut dire que j'ai lancé Funke il y a quelques mois et j'en avais parlé avec Estelle Gloria il y a plus de 2 ans, je pense, près de 3 ans. On en avait discuté comme ça en passant. Et il y a quelques mois, lorsque j'ai lancé Funke, elle a vu passer sur les réseaux, elle m'a écrit tout de suite, elle a dit « Ah oui, j'ai vu que finalement tu as lancé Funke, mais je trouve que tu aurais pu mieux faire ». Et c'est comme ça que ça a démarré. J'ai collaboré avec le studio MC & Co sur la 6e édition du Bénin Pink Project. Le Bénin Pink Project qui est le projet phare de Oasis Bénin et qui est une grande campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein au Bénin. La collaboration avec le studio s'est faite, c'est moi qui ai sollicité Estelle Gloria il y a 4 années, voire 5. C'est moi qui l'ai sollicité parce que je voyais ce qu'elle faisait, je la suivais en tant que fan sur son blog et c'est comme ça que je l'ai contactée pour gérer une série de shootings pour un projet qui était en cours. Il y a eu des propositions, des contre-propositions. Finalement, on a pu sortir un nouveau visage graphique pour Funke et il y a eu de très beaux retours par rapport au nouveau logo, aux nouvelles couleurs et même au slogan. Oui, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Ensuite, il y a eu également plein de collaborations, on va dire, de discussions autour de tout ce qui était contenu visuel pour Funke, tout ce qui était post réseaux sociaux, ce qu'il fallait dire, quels mots il fallait utiliser, comment passer le message. Et cela nous a permis vraiment d'asseoir une image comme nous le voulions, que ce soit auprès de nos clients, auprès de tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Dans ce cadre justement que Funke a pu collaborer avec la marque Goya Paris. En une semaine, on avait un concept et une stratégie. En tout cas, ça a permis déjà d'enclencher les différents processus pour arriver en fait à réaliser cette 6e édition. On a tout mis en œuvre pour faire en fait ne serait-ce qu'une campagne pré-événement et post-événement, en tout cas moi je pense assez correcte. Donc nous avons organisé une séance de yoga, c'était vraiment la première fois que quelqu'un le faisait à Cotonou. On a organisé une séance de yoga et on a communiqué autour du cancer du sein pendant une séance de yoga. Elle a été d'une efficacité. Au début, j'avais peur qu'elle n'ait pas assez d'expérience pour gérer le trac de la coordination des différents intervenants sur le projet. Pour une chanteuse, ça permet de pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Et il faut dire également que cette collaboration, ce travail d'équipe qui a été fait avec le studio MC & Co, s'est fait à 80% à distance, puisque Estelle Gloria n'était pas sur Cotonou. Elle est revenue il y a quelques semaines sur Cotonou. On a pu, dans ce cadre, faire d'autres collaborations, dont celle avec le Jabi Lounge Bar, où nous avons pu faire un très beau shooting pour notre collection capsule avec Goya Paris. Je savais que je voulais faire du yoga, je voulais allier ma passion et mon boulot, mais je n'aurais pas pu le faire d'une meilleure façon sans le studio MC & Co. Je ne saurais dire ce qui a changé depuis l'intervention du studio puisque le studio a
on va dire, a accompagné Funke depuis la naissance. Jusque-là, franchement, moi, je suis très satisfaite de notre collaboration, puisque en quelques mois, on a fait un travail énorme. Beaucoup même ont l'impression que Funke existe depuis 2, 3, 4 ans, alors qu'on existe, ça fait même pas 1 an. Et franchement, cela n'aurait pu se faire sans l'intervention très professionnelle de MC & Co. Les gens pensent que je suis avec un major, un gros major, ou que j'ai signé avec une équipe américaine ou française ou européenne. Je ne pourrais plus me passer du studio. Je ne pourrais plus me passer du studio dans le sens où ils sont vraiment très efficaces. Et en plus, ils se diversifient assez. C'était super bien passé. En tout cas, à chaque fois, on va dire, ça va être la 4e collaboration. Et je suis très impressionnée, en fait. Je pense qu'il y a forcément de beaux jours devant si on travaille avec des gens qui sont aussi à fond et aussi passionnés par ce qu'ils font. On a tout chez nous et on a des personnes compétentes, on a des personnes disponibles, réactives. Que dire? Ils sont géniaux. Je ne saurais terminer sans souligner l'importance de se faire accompagner par des professionnels. Lorsqu'on veut lancer un projet, on a toujours tendance à penser qu'on peut tout faire nous-mêmes. Les entrepreneurs pensent que oui, ils peuvent réaliser tout ce qui est autour de leur activité, mais ce n'est pas toujours évident lorsqu'on veut faire les choses bien. Et il est important de se faire accompagner par les professionnels parce qu'ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont et ils savent mieux vous conseiller pour avoir de meilleurs impacts pour votre entreprise. Donc moi, je recommande à 100% MC & Co à tous ces entrepreneurs béninois, africains et pourquoi pas du monde.